Coucou la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je fais ma retouche qui m'a été inspirée par mes nouvelles baskets que je vous mets ici. La petite image, voilà, j'ai craqué ces baskets pour celles qui me connaissent. Vous savez que je suis une grande fan des Triple S Balenciaga. J'en fais une collection quoi maintenant. C'est vraiment une paire de baskets que j'adore. Du coup, ben voilà, ce petit modèle m'a inspiré pour ma pose d'aujourd'hui et je vous laisse découvrir comment j'ai créé cette pose. C'est parti, voici la petite pose de vernis permanent que je vais enlever pour faire la première pose ici. Je vais d'abord vous montrer quels produits vous allez avoir besoin pour réaliser cette pose, donc le Natural Basic et le primer acide, la Repair base Milky Pink. Je vous montre sa texture un peu laiteuse, le gel Perfect Shape Milky White, c'est mon chouchou, je vais l'utiliser pour l'allongement. Le UV acrylique gel Milky Rose, donc ça nous sommes sur de l'acrygel, les Chablonnets Company qui sont prédécoupés, les éponges pour les ombrer, donc c'est exclusivement ces éponges que j'utilise pour tout ce qui est baby bomber ou dégradé. Je vous montre leur souplesse, elles sont géniales, une fois qu'on les a testées, on ne veut plus les lâcher. La finition Shine Star UV Protect, donc c'est une finition assez épaisse. Le pigment Premium White, ça c'est pour mes petits mélanges, pour rendre vos couleurs en gel paint. Je vous montre la texture, c'est un produit que j'utilise énormément. Je vous montre aussi ma petite spatule, mon petit accessoire pour les mélanges. C'est une petite spatule de la marque Marabout que vous allez trouver dans tout ce qui est magasin pour, pas décoration, mais pour activité voilà, de décor. Comme Ava Papier par exemple, vous allez avoir besoin de couleurs, de petits récipients. Dans ces récipients, je vais faire mes couleurs, je vais créer mes gel paint. Donc je prends 3 couleurs du style que je veux. N'hésitez pas à prendre une couleur d'un ton plus haut que ce que vous voulez, vu qu'on va le mélanger avec le pigment premium blanc pour les rendre plus opaques. Et le fait que ce pigment premium, le fait qu'il soit blanc, va éclaircir votre couleur. Donc n'hésitez pas à prendre une teinte un peu plus foncée. Il ne faut pas en mettre énormément, il faut vraiment que ce soit 1/10 de votre mélange pour ne pas avoir un résultat de produit qui ne va pas catalyser, parce que le pigment premium blanc ne catalyse pas à lui tout seul, il faut qu'il soit mélangé avec du gel. Pour notre deuxième couleur, donc je vous montre les couleurs, donc la Summer Breeze et la Ciao Milano. Je mélange aussi l'Hypnotized Fashion et dedans je vais donc rajouter toujours mon pigment premium blanc. Ça va rendre ma couleur donc un peu plus pastel et beaucoup plus opaque. On mélange et puis on passe à la troisième couleur avec la couleur Siesta. Dans mon récipient, la Mint Drink. Et on va bien sûr rajouter le pigment blanc. Vous ne changez pas vos quantités, il faut vraiment que le pigment, ça reste 1/10 de votre mélange gélique. Et on mélange. On laisse poser ces petits mélanges, on les met dans un endroit qui est protégé des poussières pour ne pas que ce soit rempli de poussière ou de petites papuches. Voilà, j'ai enlevé mon vernis permanent, je vais commencer à préparer ma plaque d'ongles. J'ai déjà fait un tout petit peu mes cuticules. Je dépoussière et je vais passer un emery 240 vu que je suis sur une plaque naturelle avec un résidu de base Repair, donc ça chauffe facilement. Donc n'hésitez pas à prendre un emery de grain léger. Une fois que j'ai tout matifié, je vais passer mon Natural Basic et je vais mettre un petit peu de primer acide. Pourquoi le primer acide cette fois-ci? Parce que mes ongles sont un petit peu abîmés, j'y ai chipoté quand même pas mal ce week-end. Et du coup, j'applique ma base Repair Milky Pink qui va flouter un petit peu les défauts de ma base. Et nous allons catalyser 60 secondes une fois que ma base est posée partout. Après catalysation de la base, je vais poser mes chablons qui sont déjà prédécoupés. Donc pour certains doigts, je vais refaire une découpe et pour d'autres, pas nécessairement. Mon chablon, je vais le mettre légèrement piquant vers le bas pour faire ma ballerine. Je regarde à ce que les petites ailettes soient parfaitement fermées l'un contre l'autre. C'est très important pour votre C-curve. Je vais couper sur les côtés au niveau du point de stress. Je vais couper vers le bas pour refermer mon chablon et avoir une forme de ballerine.
à la largeur de mon ongle et pas à la largeur du doigt. Donc vous voyez, il est légèrement piquant vers le bas, je ferme bien, je ferme le chablon comme une amande et je vais faire mon allongement avec le Milky White. Pourquoi le Milky White? Parce que ça va rendre la longueur de l'allongement un peu plus blanc et ça va m'aider à mieux flouter mon baby bomber coloré après. Donc j'aime beaucoup utiliser ce gel pour des allongements. Une fois tout ça catalysé, je vais m'aider de mon repousse cuticule Stalek pour décapsuler le chablon. Et du coup, vous voyez que mon séqueur va bien centrer en fonction de mon doigt. Ça, c'est très important. Ça va être très important par rapport à votre chablon. En fait, tout va venir de votre position du chablon. Une fois que ça c'est fait, que tous mes allongements sont faits au Milky White, nous allons faire la construction avec l'acrygel Milky Rose. Donc je prends mon UV acrygel, vous allez avoir besoin de ça et de votre cleaner. Un pinceau avec une spatule, et alors moi pour travailler l'acrygel j'utilise le pinceau numéro 12 Kolinsky, c'est un pinceau résine. Donc avec la spatule je vais prendre ma matière et la déposer au niveau du point de stress. Je vais imbiber mon pinceau, mais il ne faut pas qu'il soit trop imbibé, donc n'hésitez pas à toucher un Scotex juste avant de travailler votre acrygel. Et je vais tapoter et appuyer avec des mouvements précis sur mon acrygel. N'hésitez pas à travailler vraiment avec le corps du pinceau et pas avec la pointe. Ce sont des mouvements totalement différents du pinceau pour le gel. On tapote et on étire, on n'hésite pas vraiment, on appuie, on met toute la force sur le corps du pinceau et quand on lisse, on travaille avec la pointe et on met un peu moins de force. L'avantage de ce produit, c'est que ça ne coule pas, c'est assez solide. Et alors, l'avantage comparé à la résine, c'est que ça ne séchera une seule fois qu'il sera dans la lampe UV. Que la résine, elle va sécher à l'air libre, donc à un moment donné, vous n'avez plus le temps de la travailler. Ici, vous avez tout le temps que vous voulez pour le travailler. Une fois mis dans la lampe, ça va catalyser 60 secondes. C'est assez suffisant et puis je fais mon limage. N'hésitez pas à passer un coup de cleaner. Il est possible que si vous avez laissé sécher trop longtemps, que votre acrygel vous paraisse sèche et pas besoin de cleaner. Je vais commencer à limer ma longueur et mes parallèles et je fais ça partout jusqu'au moment où j'ai le résultat voulu pour ma ballerine. Et ensuite je vais limer et mettre en forme avec mon embout emery de grain 150. Voici avec mon embout emery à une vitesse de 15 000 tours minute. Je suis sur l'acrygel. L'acrygel c'est assez difficile à limer. Vous allez sentir vraiment qu'il y a de la matière et que c'est différent par rapport à du gel. Ça va plus ressembler à un Perfect Shape genre Speedy Cover ou un Baby Bomber. La résine c'est encore un peu plus dur à limer, c'est vraiment différent. Mais du coup n'hésitez pas à y mettre un peu plus de force ou tout simplement à mettre votre tour minute de ponceuse un peu plus haute. N'oubliez pas de laisser vos petites ailettes vraiment pour la fin, donc le surplus du sécurve. Si c'est trop cassant, je coupe avec un ciseau chablon avant de passer ma lime pour être sûr que ça ne pète pas tout d'un coup. Donc en général, il est possible que ce petit coin casse si votre limage est bien fait, mais il va casser net à l'endroit où il doit casser. Donc si il casse plus loin, c'est que votre limage de parallèle n'est pas top. Du coup voilà, quand mon limage est terminé, je vais commencer à nettoyer ma surface avec le désinfectant en spray de chez Nails Company et mon petit pinceau de chez Action et je vais nettoyer mes cuticules. Ça va enlever un maximum de poussière pour moi, travailler mon baby bomber après.
Quand mon désinfectant est totalement évaporé, je vais appliquer la couleur Pearl White. Je l'applique partout correctement et je vais la faire catalyser 60 secondes sous lampe UV LED. Quand elle va sortir, je vais la dégraisser pour pouvoir faire mon baby bomber à l'éponge et pour éviter que ma couleur soit trop collante et qu'elle prenne des morceaux d'éponge ou que les papuches volent plus facilement et viennent se coller à cette surface. Je vais préparer mes éponges, je vais en utiliser 3 différentes parce qu'on va faire 3 baby bombers de couleurs différentes sur un Scottex propre et à l'abri de tout ce qui est des poussières. Avec un pinceau, je vais prendre mes mélanges, donc mon mélange bleu, puis le mélange vert et le mélange rose. Je vais appliquer les 3 couleurs en une fois pour être sûre de mes couches. Je ne vais pas faire un doigt à la fois, donc je fais par couche. Je mets toutes mes couleurs et j'aplatis avec mon éponge. La première couche, c'est vraiment la plus importante. Il ne faut pas la faire trop vite ou vraiment elle doit être parfaite. Donc parfaite, c'est-à-dire bien dégradée, bien haute et alors on ne doit y voir aucun à-coup le plus possible. Alors il est vrai que on la dégrade tellement cette première couche qu'on ne voit même plus la couleur de départ. Mais pas de panique, plus vous allez passer, plus la couleur va ressortir. Cette première couche est très importante, on va la catalyser. Et ensuite, on recommence. Donc, je vais faire cette étape 4 à 5 fois en fonction du résultat voulu. Et tout simplement, les couches d'après, j'appuie un peu moins sur mon éponge. Et surtout, j'appuie un peu moins à la longueur. Donc, vraiment à l'extrémité de la ballerine. Là où la couleur doit être plus intense. Donc, j'appuie un peu moins avec mon éponge. Et je recommence cette étape à chaque fois. Toujours en appuyant un peu moins, de plus en plus sur l'éponge. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment la première couche qui doit être très importante et bien mise pour avoir un résultat au top. Si vous avez encore des à-coups, n'hésitez pas à remettre soit la couleur Pearl White ou à remettre au-dessus la finition Top Coat Milky White. Ici dans ce cas, je n'ai ni mis de Pearl White par-dessus ni de finition Milky White. J'ai mis tout simplement la finition Shine Star par-dessus parce que j'avais le résultat voulu à la fin. Voici le résultat après catalysation, n'oubliez pas de catalyser entre chaque couche bien sûr. Et voici les éponges, donc vous voyez que j'utilise bien le milieu d'éponge et que je laisse toujours un espace neutre. Par-dessus, je vais mettre la finition Shine Star et je vais la catalyser 60 secondes. Je vous ai laissé l'image de mon petit nail art, donc du logo Balenciaga que j'ai fait sur le petit doigt. Je l'ai fait donc avec un gel paint blanc. Donc mon gel paint blanc, c'est un mélange de l'artistique Bianco, du white porcelain et du pigment blanc, bien évidemment, dans un petit récipient. Et avec ce mélange, je fais mes nail art blancs les plus précis. Je travaille bien avec la pointe du pinceau. C'est le pinceau Nail Art 3. Et voici la pose terminée, je vous invite à aller voir sur mon compte Instagram privé toutes les belles photos que j'ai pu prendre de cette pose.
Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses pour l'application de l'acrygel et pour les baby boomers couleur. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette pose. Moi personnellement, je l'adore. Bien sûr, je n'ai pas fait les deux mains. C'est un peu long parce que je vais les raccourcir à mon avis après pour avoir plus facile avec bébé. Du coup voilà, si vous avez aimé et si vous aimez ce genre de basket, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'oubliez pas de me laisser un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. De gros bisous.